Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Bientôt 6h40, la vie en vrai sur Sud Radio. Il y a près d'un an, dans le Tarn, des panneaux d'entrée de ville étaient retournés. Vous vous en souvenez, prémisse de la colère des agriculteurs qui allait éclater partout en France. Aujourd'hui, de nouvelles opérations ont lieu. Les panneaux ne sont plus retournés, mais tout simplement démontés. C'est ce que l'on peut observer dans les Pyrénées-Orientales, à l'initiative du syndicat des jeunes agriculteurs. Pour en parler, je reçois donc Jérôme Bail. Bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, éleveur bovin de Haute-Garonne. On vous connaît bien, vous avez été l'une des figures du mouvement de colère agricole en début d'année. Comment est-ce que vous interprétez tout d'abord ces opérations menées depuis plusieurs jours maintenant dans les Pyrénées-Orientales ? Eh bien, écoutez, tout simplement, les gens en ont ras-le-bol, les agriculteurs. J'ai été en contact avec, on va dire, l'initiateur de ce mouvement et on s'appelle souvent et en fait, ils en ont marre, ils savent pas où ils vont. Donc, ils ont dit, on va sortir les panneaux pour que tout le monde sache pas où ils vont non plus. Voilà, après, aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement qui vient d'arriver avec un peu sourd d'oreille, on va dire, et surtout qui s'est dit très ouvert au dialogue, mais il dialogue avec personne. Oui, seulement avec le syndicat majoritaire, et c'est très mal vu par les autres syndicats et surtout par les agriculteurs de la base. C'est-à-dire concrètement qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui n'a pris contact qu'avec la FNSEA, c'est ce que vous dites ? Et ils ont parlé avec la coordination rurale, avec la confédération paysanne aussi, mais en leur expliquant que la priorité serait de discuter avec la FNSEA. J'ai encore eu hier, par message, le secrétaire général national de la coordination rurale qui m'a écrit et qui est très très déçu du comportement de la nouvelle ministre de l'Agriculture et du nouveau Premier ministre. Moi, je sais que personnellement, j'ai reçu des messages comme quoi il devait me contacter et j'ai toujours pas de nouvelles. Et le dialogue sera qu'avec le syndicat majoritaire, mais le syndicat majoritaire qui aujourd'hui représente à peine 20% des agriculteurs français, donc je suis pas sûr que ce soit une représentativité totale. Et cette colère, j'imagine, elle n'est pas uniquement liée à cela. Il y a aussi d'autres raisons très concrètes pour les agriculteurs, avec des rendements qui ont été assez bas pour un certain nombre de récoltes, je pense notamment au blé. Il y a la multiplication des maladies, des épidémies. Ça aussi, ça joue très concrètement sur le moral des agriculteurs. C'est un tout. On le sait depuis plus d'un an, c'est compliqué. Plus après, on va dire le climat du pays qui est aussi sous pression, on le voit, c'est pas que les agriculteurs, c'est tous les Français dans tous les corps de métier qui sont tout simplement un peu frustrés et le jour où le premier mouvement social va se réveiller, je pense que le pays peut tomber dans le chaos rapidement. Vous avez l'impression que ça pourrait commencer par les agriculteurs, selon vous, Jérôme Bail ? Je sais que d'ici un mois, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des grosses actions qui soient menées. C'est-à-dire, c'est ce qu'on vous dit justement sur les agriculteurs qui sont autour de vous. Il y a une volonté de se mobiliser à nouveau. Ah, mais j'étais à Cournon d'Auvergne mardi dernier, au sommet de l'élevage. Ouais. C'est des centaines d'agriculteurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit quand c'est qu'on recommence, quand c'est qu'on repart, qu'est-ce que vous faites ? Ça peut plus durer, voilà, tout simplement. Et surtout avec un dialogue de sourds. Comme je l'ai dit, j'ai dit aujourd'hui, on a un gouvernement qui veut discuter avec 20% des agriculteurs. Donc il y a peut-être 80% des autres agriculteurs qui ne sont pas entendus, souvent des non-syndiqués, puisque les agriculteurs syndiqués en France représentent que 30 à 35% des agriculteurs. Donc imaginez-vous qu'il y a 60 ou 70% d'agriculteurs qui ne sont pas écoutés et ils en ont marre. Et s'ils ne sont pas syndiqués, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils ne croient plus à un certain représentant syndicaux. Et ceux-là, ça va être les plus compliqués à faire rentrer dans les rangs parce qu'ils en ont marre. Jérôme Bail, vous-même, oui, ils en ont marre, oui. Ouais, ils en ont marre. Vous savez, on est dans une impasse quand aujourd'hui, bien sûr, on prend comme argument, alors je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais quand on prend là comme argument qu'on est le plus faible rendement de blé depuis 1984, il faut dire aussi que cette année, il s'est planté 25% de moins de surface en blé. Donc quand on prend des chiffres, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est qu'il faut dire qu'il y a eu des rendements qui ont été plus faibles, mais il ne faut pas prendre l'histoire du tonnage où c'est qu'on est le plus faible tonnage. On a moins planté, donc il va y en avoir moins.
Mais après, il y a d'autres vérités que le blé. Quand aujourd'hui, on va prendre une absurdité qu'a fait l'État, il faut une barrière vaccinale dans une diagonale de la France pour la MHE, où c'est qu'ils mettent les vaccins gratuits, c'est très bien. Mais qui dit que la MHE, la maladie hémorragique épisodique, a déjà pas passé cette barrière vaccinale, sa recherche. Voilà, c'est des fausses solutions et c'est dommage qu'il n'y ait pas du dialogue avec d'autres personnes qui pourraient tout simplement amener des idées simples, des idées de la base et montrer du respect envers ces gens-là. En tout cas, vous êtes prêt à discuter avec la nouvelle ministre de l'Agriculture? Vous êtes ouvert? Mais depuis le début. Depuis le début, elle le sait très bien, puisqu'elle a rencontré quelqu'un avec qui je discute beaucoup, et ils ont parlé longuement de moi, et elle devait me contacter. Mais j'ai toujours pas de nouvelles, comme l'a fait le Premier ministre, toujours pas de nouvelles. Mais comme j'ai dit à cette personne qu'on a en commun, je lui ai dit, attention, ça sera peut-être trop tard bientôt, puisque oui, on est en train de préparer une très très grosse action, et qui sera une action d'envergure. Quel type d'action? On avait fait l'appel du 3 juin, vous en rappelez, Sud Radio était avec nous. On avait bloqué la frontière française-espagnole avec les agriculteurs espagnols, et il y a 2 jours, on est rentré en contact avec les Espagnols voilà, parce qu'eux sont dans la même situation au niveau européen. Et après le blocage du NA64, pourquoi on ne bloquerait pas les frontières européennes? On va suivre ça, effectivement, Jérôme Bail. En tout cas, merci. Sûr. Vous serez auprès de nous, comme d'habitude. Comme d'habitude, effectivement. Sud Radio qui sera présent pour ce nouveau combat mené par les agriculteurs. Jérôme Bail, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, éleveur bovin de Haute-Garonne, et puis l'une des figures de la colère du monde agricole en début d'année. Vous êtes toujours auprès de ces agriculteurs. Merci à vous et bonne journée.